Bonjour et bienvenue dans ce voyage au cœur du monde spirituel. Je vais vous présenter le thème suivant, la réincarnation. La réincarnation trouve ses racines dans de nombreuses cultures à travers le monde. C'est la continuité de l'âme à travers différentes vies, permettant ainsi à l'esprit de progresser, d'apprendre et de s'élever au fil du temps. Elle remonte à l'Antiquité. On trouve des références à la réincarnation dans les textes sacrés de nombreuses traditions, notamment dans l'hindouisme, le bouddhisme, le taoïsme, le néoplatonisme et certaines branches du mysticisme juif et chrétien. Cette croyance a également été partagée par des civilisations anciennes telles que les Égyptiens, les Grecs et les Romains. L'âme traverse un cycle de vie successive, prenant naissance dans différents corps physiques et expérimentant une variété de circonstances et d'environnements. Chaque vie offre à l'âme des opportunités uniques d'apprentissage, de croissance spirituelle et de réparation karmique. Le karma, étroitement lié à la réincarnation, évoque la loi de cause à effet. Selon cette loi, chaque action que nous accomplissons a une conséquence, qui peut se manifester dans cette vie ou dans une vie future. Les actions positives engendrent des conséquences positives, tandis que les actions négatives engendrent des conséquences négatives. La réincarnation offre à l'âme l'opportunité de récolter les fruits de ses actions passées et de rectifier les erreurs commises. La réincarnation est un processus d'évolution spirituelle. À travers chaque vie, l'âme accumule des expériences, des connaissances et des leçons qui contribuent à son élévation. L'objectif ultime de ce cycle est d'atteindre un niveau de conscience supérieur, de se libérer du cycle de la naissance et de la mort, et de se réunir avec la source divine. La réincarnation enseigne l'importance de la responsabilité personnelle, du respect envers autrui et de la recherche de la sagesse et de l'amour. Elle invite chacun à être conscient de ses actions et de leurs conséquences, car elles peuvent avoir un impact sur les vies futures. Elle offre également une perspective d'espoir et de rédemption, car elle montre que chaque âme a l'opportunité de se transformer et de se réaligner avec son essence divine. Elle permet à l'âme de se libérer du cycle du temps linéaire, de transcender les frontières temporelles et de faire l'expérience de l'éternité. Elle ouvre la porte à une vision plus profonde de l'existence et de la nature de la réalité, en reconnaissant que l'âme est immortelle et que notre voyage à travers les vies est une partie intégrante de notre évolution spirituelle. Sommes-nous obligés de nous réincarner? La question de la réincarnation apporte une perspective sur notre parcours spirituel. Le processus de réincarnation n'est pas une obligation absolue pour chacun. Nous avons le libre arbitre de choisir si nous souhaitons ou non entreprendre ce voyage à travers différentes vies. Il est vrai que de nombreux âges choisissent de se réincarner pour poursuivre leur croissance spirituelle. Ce choix est souvent motivé par la quête d'évolution vers l'amour inconditionnel et la réalisation de soi. Les cycles de réincarnation offrent des opportunités d'apprentissage, de transformation et de purification des énergies négatives accumulées au fil du temps. Cependant, il est important de reconnaître que ce cheminement n'est pas imposé à tous. Certains esprits peuvent choisir de ne pas se réincarner et d'explorer d'autres aspects de l'existence spirituelle. Ces choix reflètent la diversité des voies possibles dans notre voyage à travers l'univers. Pour beaucoup, l'idée de se libérer des cycles de réincarnation en atteignant un niveau suffisant d'amour et de sagesse est une aspiration profonde. Cette quête de plénitude spirituelle peut être motivée par le désir de dépasser les limites terrestres et de s'unir à l'énergie universelle d'amour et de lumière. Quel est le but de la réincarnation dans le processus d'évolution spirituelle? Dans ce processus, chaque incarnation offre de nouvelles opportunités d'apprentissage et de croissance. Les expériences vécues dans chaque vie terrestre fournissent des leçons précieuses pour le développement de l'âme. Cela peut inclure surmonter des défis, cultiver des vertus, guérir des blessures émotionnelles, développer l'empathie et la compassion, ou rechercher la vérité et la sagesse. La réincarnation permet aussi de corriger les erreurs passées et d'accomplir des actions positives pour l'évolution de l'âme. Chaque vie est une occasion de progresser vers une conscience plus élevée, de se rapprocher de notre véritable nature spirituelle et de nous aligner avec l'harmonie universelle. Le but de la réincarnation n'est pas de se perdre dans un cycle sans fin, mais de progresser vers une réalisation supérieure de soi-même. Au fur et à mesure que nous évoluons, nous nous rapprochons d'une compréhension profonde de notre connexion avec la source et de notre participation à l'évolution de l'univers. Pourquoi certaines personnes sont-elles confrontées à des épreuves très difficiles dans leur vie?
Certaines personnes traversent des épreuves extrêmement difficiles pour des raisons souvent liées à leur développement spirituel. Ces épreuves peuvent être le résultat de leurs propres actions passées, que ce soit dans cette vie ou dans des vies antérieures. Il est possible qu'elles aient causé du tort à autrui, générant ainsi un karma négatif qui nécessite d'être équilibré à travers des expériences éprouvantes. Ces épreuves offrent l'opportunité de prendre conscience de ses erreurs passées, de ses faiblesses et de ses attachements. Elles sont conçues pour susciter une profonde réflexion et une remise en question de soi-même. Pendant ces moments difficiles, il est possible de développer des qualités essentielles telles que la compassion, la patience, le pardon et la générosité. L'objectif ultime de ces épreuves est de favoriser la croissance spirituelle. Elles permettent de dépasser les limites de l'ego et de se rapprocher de l'amour inconditionnel, de la sagesse et de l'harmonie avec l'univers. En surmontant ces difficultés, on peut élever sa conscience, approfondir sa compréhension de soi-même et des autres, et progresser sur son chemin spirituel. Chaque individu traverse différentes épreuves, car chacun a son propre chemin d'évolution. Les épreuves varient en intensité et en nature, ce qui est difficile pour une personne peut ne pas l'être pour une autre. Chaque expérience difficile est unique et offre des leçons précieuses pour la croissance personnelle et spirituelle. Pourquoi n'avons-nous pas de souvenirs de nos vies antérieures? Nous n'avons pas de souvenirs de nos vies antérieures en raison de notre parcours spirituel et de notre développement en tant qu'être humain. L'évolution spirituelle vise à nous libérer de nos attachements, de notre égoïsme et de nos limitations pour nous ouvrir à l'amour inconditionnel et à la pleine réalisation de notre être. Si nous avions des souvenirs détaillés de nos vies passées, cela pourrait affecter notre bien-être émotionnel et mental. Nous risquerions de nous sentir submergés par la culpabilité, la honte, la peur ou la colère liée à nos actions passées. Ces émotions négatives pourraient entraver notre croissance spirituelle et nuire à notre capacité à vivre pleinement dans le présent. De plus, ce souvenir de nos vies antérieures pourrait altérer notre compréhension de notre situation actuelle. Nous pourrions nous attacher excessivement à nos expériences passées, au lieu de nous concentrer sur les opportunités et les leçons que notre vie actuelle nous offre. Ne pas avoir de souvenirs précis de nos vies antérieures nous permet de vivre totalement notre existence présente et de tirer le meilleur parti des expériences qui se présentent à nous. L'oubli de nos vies passées nous donne aussi une chance de développer notre libre arbitre et notre responsabilité personnelle. Sans le souvenir de nos actions passées, nous sommes incités à prendre des décisions éclairées et à assumer la responsabilité de nos choix actuels. Cela nous permet de grandir, de nous améliorer et de travailler consciemment sur notre évolution spirituelle. Il est important de noter que nos vies antérieures peuvent toujours influencer notre vie actuelle, à travers des schémas de comportement récurrents ou des leçons karmiques à apprendre. Cependant, ces influences sont généralement subtiles et se manifestent davantage à travers nos tendances, nos talents et nos instincts naturels. Elles peuvent être explorées par des pratiques spirituelles telles que la méditation, la régression hypnotique ou la guidance intuitive. En somme, l'absence de souvenirs conscients de nos vies antérieures nous permet de nous concentrer sur notre croissance présente et de vivre pleinement dans l'amour inconditionnel. Cela nous libère des fardeaux émotionnels du passé et nous permet de progresser sur notre chemin spirituel avec légèreté, confiance et ouverture d'esprit.